fuyez cette marque, je s'en supplie. Pourquoi que ce soit, fuyez cette marque. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle en fait. Et si vous êtes d'origine, s'il vous plaît, ne faites pas la putain d'erreur de... Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo. Alors on va voir comment améliorer la puissance de 150 cm3. J'en vois beaucoup qui sont en origine, y compris moi, je me compte dedans, qui se demandent comment on peut aller plus vite, qui sont bloqués à 70, qui ont la haine, qui voient des potes à eux qui vont à 85, qui se demandent comment c'est possible, voire même plus. On va voir qu'avec certaines techniques, on peut atteindre les 100 km/h, enfin du moins s'en rapprocher. Et donc voilà, je vais vous donner les petites techniques, les petites spécificités, les caractéristiques techniques, de qu'est-ce qu'il faut améliorer sur sa moto ou qu'est-ce qu'il faut garder. Donc avant de plonger dans les spécificités techniques, dans la partie plus mécanique, il faut d'abord se poser la question que beaucoup se posent quand ils viennent d'avoir une moto, c'est est-ce qu'il faut quitter sa moto ou pas? Alors, certains diront oui, certains diront non. Pour moi, la réponse, c'est... ça dépend de vos besoins. C'est-à-dire que si votre moto, c'est juste pour vous déplacer d'un point A à un point B, par exemple, je sais pas, vous habitez en village, votre école est en ville, et il n'y a pas de bus, vous avez besoin d'une moto pour vous déplacer, pour aller au travail, peu importe. Là, ça peut être utile d'avoir une moto qui soit pas forcément quittée, parce qu'on a besoin d'un truc qui ne fasse pas trop de bruit, qui soit fiable quand même, parce qu'il faut prendre en compte aussi la fiabilité. Donc, dans ce cas précis, je pense qu'avoir une moto d'origine ou d'origine débridée, c'est mieux pour vous. Parce qu'il y a plusieurs points à aborder, qu'on abordera thème par thème au fur et à mesure de la vidéo. Là, le premier thème, c'est de voir est-ce qu'on modifie sa moto, est-ce qu'on la quitte ou pas. Et après, on verra comment améliorer sa 50 d'origine. Donc, il n'y aura rien pour les quitter dans cette vidéo. Peut-être pour une autre vidéo, on verra pour les quitter. Qu'est-ce qui peut vous permettre d'optimiser votre cylindre, d'optimiser votre moto, en fait votre moteur tout simplement. Les avantages et les inconvénients d'avoir une moto quittée. Les avantages, c'est évidemment que votre moto elle prend de la puissance, vu qu'elle prend de la cylindrée. C'est-à-dire que si vous avez un 50 d'origine et que vous mettez un kit, je ne sais pas, imaginons un 86 stop qui est très populaire, bon, la puissance ne sera pas la même, vous aurez vraiment l'impression d'avoir une autre moto pour le coup. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? À savoir que quand vous avez votre moto, dans la logique, vous avez 14 ans, vous venez de les avoir, ou alors vous avez 15, 16 ans, peu importe. Mais à 14 ans, vous pouvez avoir une 50, à 16 ans, vous pouvez avoir une 125. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer aussi cher pour faire des modifications sur sa moto? Parce que, à savoir que quand vous mettez un kit, vous ne changez pas uniquement le cylindre. Sauf si vous mettez un petit kit 70 ou un kit bas en cylindrée, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même changer le reste. Imaginons que vous partiez sur un kit 86, vous changez du coup le cylindre, c'est un coût, vous changez souvent le vilo, souvent vous changez l'allumage pour mettre un allumage spécifique, vous changez aussi le carburateur, donc tout ce qui va avec la carburation, les clapets, les pipes d'admission, tout un tas de choses qui vont avec. Vous pouvez aussi changer la boîte de vitesse, parce que la boîte de vitesse, si vous êtes sur un M6 par exemple, quand vous mettez un kit, les 3/4 du temps, elle a du mal à tenir ou alors elle ne suit pas le régime moteur. Avoir un kit, ça vous fait gagner de la puissance, certes, ça coûte cher. Est-ce que ça vaut le coup pour uniquement 2 ans? Je sais pas, ça c'est une autre question, ça dépend de vous. Mais c'est surtout que pour une question d'assurance. Question d'assurance, votre moto est quittée, vous faites un accident, un expert qui vient, vous n'êtes pas assuré. Ou alors du moins vous allez avoir des problèmes d'assurance que vous n'aurez pas avec une moto d'origine. Donc ça c'est un problème avec les flics, parce que forcément ça fait plus de bruit, vous consommez plus, votre plein vous coûte plus cher, et vous dure moins longtemps. Est-ce que ça vaut le coup? À vous de voir, selon vous. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une moto quittée? Bon, sachant qu'au niveau de la fiabilité, alors je dis pas, il y a certains kits qui sont plus solides que d'autres. Certains vous diront ouais, n'importe quel kit, si tu le montes bien, c'est fiable. C'est vrai dans un sens, mais c'est faux dans un autre. Parce qu'un kit, peu importe lequel, peu importe comment il est monté, ça sera quasiment jamais aussi fiable qu'un origine. Car un origine, ça reste quand même du solide, tu vois. Donc, faut voir, faut peser le pour et le contre, voir si ça correspond à vos besoins. Si vous êtes quelqu'un qui fait vraiment énormément de montagne, bon, avoir un kit, ça peut être utile si vous vivez en campagne et tout. Si vous vivez en ville, dans des grandes villes genre Lyon, Paris, Bordeaux, peu importe, ne mettez pas de kit. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied avec la police, avec la consommation, tout. C'est inutile de mettre un kit si vous êtes en ville et que vous n'avez pas de montagne. Bon, j'ai fini de déblatérer sur est-ce qu'il faut avoir un kit ou pas. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui veulent passer des sections parce qu'ils connaissent déjà, je vais passer les séquences qui ne vous intéressent pas. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà la méthode du CDI, vous pouvez passer ou ainsi de suite. Bref. Vous regarderez en fait ce qui vous intéresse uniquement dans la vidéo. Hein.
Bon, souvent, la première étape, quand vous voulez améliorer votre 50 d'origine, c'est le pot d'échappement. Il faut savoir que d'origine, les pots sont super bridés. Pour répondre à des normes sonores, donc que le pot ne fasse pas trop de bruit, à des normes environnementales, donc c'est-à-dire que votre pot ne pollue pas trop. Donc les pots d'origine, les gars, c'est des poumons, il faut vraiment virer. C'est le premier truc que vous changez sur votre moto, c'est le pot d'échappement. Donc au début, vous faites votre rodage, vous enlevez la bride du CDI, vous enlevez la bride de la boîte à air si vous avez une bêta, voilà. Vous faites les trucs classiques. Là, on va partir sur plus du technique que des branches à un CDI ou une boîte à air. Là, ça va être un peu plus technique, on va parler de trucs un peu plus concrets. Donc, tout simplement, mettre un pot passage bas, ça va vous permettre d'avoir plus de coupe, plus d'allonge. Enfin, pour moi, quand vous êtes en origine, mettre un passage haut, ça revient quasiment pareil à garder un pot d'origine en fait. Parce que physiquement, ce qui se passe, c'est qu'un pot d'échappement a une résonance des corps. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille du pot d'échappement, de sa forme, les échappements ne résonnent pas pareil et donc ne s'évacuent pas pareil, n'ont pas une résonance avec le moteur globalement qui est la même. Donc avoir un pot passage bas ou un pot passage haut, ça fait vraiment la différence. Genre vraiment. Je vous conseille de mettre un passage bas si vous êtes en 50 d'origine et que vous voulez modifier un truc. C'est le premier truc à faire. Donc moi par exemple sur ma moto j'ai opté pour un passage bas stage 6, franchement je le recommande à tout le monde. Alors certains n'aimeront pas la couleur chromée, moi c'est une couleur chromée avec une cartouche orange et noire, stage 6 du coup. Voca sont pas mal ouais. Most. Et si jamais vraiment vous tenez à avoir un passage haut parce que vous voulez que votre petite 50 ressemble à une crosse, passage haut, Yasuni R, c'est bien. Évitez le Léovins, vraiment. Tous ceux qui vous diront Léovins c'est bien, ne les écoutez pas. Hein, c'est qu'ils n'ont jamais rien testé d'autre. Fuyez cette marque, je s'en supplie. Pour quoi que ce soit, fuyez cette marque, c'est une horreur. Passez plutôt sur des trucs un peu plus haut de gamme, mais beaucoup plus qualitatifs pour le coup. Le prix vaut vraiment le coup en fait, pour les stages c'est sûr. Une fois que vous avez modifié votre pot d'échappement, ce qu'il faut changer pour que ça suive, c'est la carburation. Donc quand vous changez le carbu, vous changez évidemment pas que le carbu, vous changez les piles d'admission, les clapettes. Vous pouvez opter pour un carbu 17.5 Delorto PHBG par exemple, qui est un très bon carbu pour l'origine. Je vois qu'il y en a qui mettent des allumages spécifiques avec des carbus de 19 sur des origines. Franchement ça sert à rien les gars, mis à part consommer un max, ça sert vraiment pas à grand chose. On reparlera de l'allumage, etc. un peu plus tard. Pour ce qui est du carbu, je vous conseille un 17.5 au maximum. Ou alors vous faites comme moi j'ai gardé mon carbu d'origine qui a été un carbu de 16. PHBN. J'ai juste mis un gicleur de 100 dessus. Donc voilà, forcément quand vous changez de pot, vous augmentez les gicleurs. Mais ça c'est pas très compliqué à faire. Vous achetez une petite boîte de gicleurs sur Amazon qui va bien avec votre carbu et puis vous faites les réglages en fait. Les trois quarts du temps, il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin de regarder la couleur de la bougie, je sais pas quoi, les trucs qu'on vous dit, ça sert à rien en fait. Tu changes ton gicleur, tu roules avec ta moto, tu vois si c'est mieux ou moins bien qu'avant, tu vois si le mélange est assez riche ou pas, si ta moto elle crache de l'huile ou si elle est trop pauvre. Bon ben voilà, c'est assez simple à savoir en réalité. Moi j'ai mis celui de 100, après je l'ai fait chez le garagiste, pour le coup, voilà. Deux boîtes de mesure, mais c'était vraiment ce qu'il fallait pour ma moto, donc réglage parfait en fait finalement. Et vaut mieux être toujours un peu trop riche qu'un peu trop pauvre. Une moto est riche ou trop riche au pot d'échappement, s'il y a du noir qui coule, les gars c'est que vous êtes trop riche en fait, mais vraiment beaucoup trop. Et s'il n'y a que de la fumée blanche qui sort, c'est que vous êtes trop pauvre. Et le désavantage d'être trop pauvre, c'est que vous avez plus de risque de serrer parce que votre moteur est moins huilé. En fait il y a moins d'huile dans le mélange. Dans le mélange air essence huile, il y a moins d'huile, donc soyez plus riche que plus pauvre, en toutes circonstances. Donc pour vos clapets, c'est intimement lié avec la carburation, forcément. Je peux vous conseiller les Polini Carbone 0,30 mm. Lame carbone qui permet certains avantages, plus d'avantages que d'inconvénients même d'avoir des lames en carbone, c'est bien. Ou les Top Performance VL6 qui sont à mon goût les meilleurs clapets que vous pouvez avoir en origine. Honnêtement c'est très très bien, ça fonctionne bien, ça coûte pas si cher. Je vous conseille, franchement je le conseille de ouf. Donc qu'est-ce que ça fait concrètement de changer son clapet et sa pipe d'admission? Tout simplement vous allez avoir un flux d'air qui sera plus régulier, plus efficace. Ça rendra votre moteur évidemment plus vif, plus réactif, plus punchy et ça boostera aussi vos performances à origine. Vous pouvez opter aussi pour une solution qui sera beaucoup plus complexe
si vous y connaissez pas en mécanique. Et je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous débutez sûrement dans la mécanique ou dans le monde de la 50 et que vous voulez connaître des petites astuces. Tout simplement, c'est de refaire les transferts de son cylindre. Donc en quoi ça consiste? C'est-à-dire que vous avez votre cylindre, vous avez l'admission et l'échappement, et en gros à l'aide d'une Dremel vous pouvez agrandir en fait l'admission et l'échappement. Ça demande des connaissances techniques que vous avez sûrement pas mais qu'un mécano peut avoir, ou quelqu'un de votre entourage qui est dans le monde de la mécanique moto depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui se fait, qui est assez risqué, parce que si vous le faites mal en fait vous risquez de dérégler votre moteur, ou alors tout simplement de le niquer. Voilà. Faut pas y aller trop fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut vraiment apporter des gains de puissance sur votre moto, mais si vous le faites mal, ça risque en fait de tout niquer. Voilà, globalement, ça risque de vraiment niquer votre bécane. Donc ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr d'être en capacité de le faire. Les bougies à l'iridium. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est bullshit? Est-ce que c'est réel? Selon moi, c'est réel, mais ça ne vous apportera pas une modification de dingue. C'est-à-dire, si vous êtes d'une bougie classique du genre NGKR et que vous passez sur une bougie à l'iridium, ne vous attendez pas à une différence énorme. Ça ne changera pas grand-chose, mais ça changera quand même un peu. C'est-à-dire, ça peut vous faire gagner, allez, imaginons 2-3 km/h de vitesse de pointe. Mais je sais à quel point, quand on est en origine, on veut gratter, même 2-3 km/h, ça reste un objectif. Comment est-ce que ça fonctionne techniquement? C'est simplement qu'une bougie à l'iridium, on aura une étincelle plus grande, plus précise, qui techniquement pourrait vous permettre d'avoir un régime moteur plus haut, ou du moins d'avoir un moteur qui tourne plus rond. Ça reste à tester. Moi je sais que j'ai une bougie classique sur ma moto. J'ai déjà des copains qui ont eu des bougies à l'iridium et apparemment ça changerait quelque chose. Mais c'est pas assez significatif pour que ça soit vraiment notable comme étant une modification vraiment utile. C'est comme les clavettes décalées. Les gars, ne faites pas ça, ça sert à rien en fait. C'est bullshit, ça sert vraiment à rien, ne faites pas ça, ça changera que dalle en fait. Ça améliorera pas votre bécane, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Allumage d'origine versus les allumages de type MVT, de type Bidalo, que sais-je. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et je vais aussi donner mon avis personnel avec mon expérience et celle des personnes que j'ai pu connaître qui ont eu ce genre d'allumage là, et vous dire le pour et le contre d'avoir un allumage modifié. Donc on va commencer par le premier exemple qui est le MVT. Donc MVT-DD, MVT je ne sais plus quoi, on s'en branle, on va parler des MVT simplement. C'est un allumage qui est équipé d'un volant moteur allégé. Un boîtier CDI programmable permet d'ajuster en fait l'étincelle à haut régime et de pouvoir gérer plus ou moins son couple. Ça permet d'avoir un allumage qui tourne mieux, qui est plus punchy pareil. Le Bidalo Racing, celui-là je vous le conseille plus si vous avez un kit parce que ça fera vraiment un gros changement et j'ai pas envie que vous serriez votre moteur d'origine juste parce que vous allez changer un allumage qui apportait trop de régime par rapport à ce que votre moteur peut supporter. Il faut savoir qu'un moteur c'est comme un cœur humain, en fait il a une limite, c'est-à-dire que même si vous mettez tout le meilleur équipement secondaire, votre cylindre ça reste quand même le cœur de la moto et il y a un certain régime auquel il peut tourner et auquel il peut plus tourner. Et si vous dépassez ce régime-là, vous risquez de serrer votre moteur, malgré tout, malgré que vous ayez pris les précautions les plus grandes du monde, que vous avez retiré la pompe à huile, que vous faites votre mélange tout seul, que vous entretenez votre moto miraculeusement, ça ne servira à rien. Si vous dépassez une certaine limite, votre moteur va crever. C'est logique, c'est comme un athlète qui est super préparé mais qui se la donne trop, il va crever en fait. Votre moteur c'est pareil, donc ne faites pas trop de modifications, ne modifiez pas trop de trucs si vous avez un origine. Ça reste des moteurs qui sont pas faits pour prendre des 100 km/h, qui sont faits pour prendre des 110 km/h. Vous pouvez le niquer pour rien et c'est dommage. Donc les avantages, on vient de les citer, c'est un gain de performance, un moteur plus puissant en soi, enfin qui tourne mieux. Mais par contre les inconvénients c'est que vous perdez en fiabilité. Que ce soit votre allumage seul qui peut cramer, qui est vraiment frileux à l'eau, qui chauffe beaucoup, donc il faut déjà avoir un cache allumage qui soit personnalisé. Bon moi je l'ai fait alors que j'ai un allumage d'origine, mais c'est parce que je trouve ça esthétiquement sympa. Il n'y a pas de raison technique à cela.
Aussi, c'est souvent cramé en fait par les flics. Quand les flics ils voient un gros truc rouge au niveau de votre allumage, ils disent rarement waouh, ça a l'air super d'origine. Ça fait un bruit de l'enfer. Et surtout les gars, si vous ne connaissez pas en mécanique, c'est des réglages qui sont super complexes. Donc franchement, si vous n'êtes pas un mécano, que vous venez de commencer dans la moto, c'est le truc que je vous conseille. Faites pas l'erreur de mettre un allumage modifié parce que sur un origine, ça sert en vrai pas à grand chose. La transmission. Donc la transmission, ça dépend vraiment de vos goûts. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui fait de l'école, vous allez préférer avoir de la pêche à tous les rapports et pas être là quand vous essayez de monter en fait tout simplement. Donc je conseillerais une transmission plus courte. Bon, je donnerai des exemples de transmission en fonction des motos que vous avez pour que vous puissiez vraiment vous faire votre choix. Si vous êtes quelqu'un qui préférait la vitesse de pointe, il faut partir sur une transmission plus longue. Voilà. Plus courte si vous voulez du couple et de la pêche en bas régime, et plus longue si vous voulez avoir de la vitesse de pointe tout simplement. Donc si vous avez une moto d'origine, normalement pour la plupart des modèles vous serez en 12-53, donc pignon de 12, couronne de 53 dents. C'est trop court. Si vous faites les modifications qu'on a énoncées juste avant, vous changez votre échappement, vous changez votre carburation, ça sera pas suffisant. Faudra passer sur quelque chose de plus haut. Donc moi au tout début j'étais en 12, je suis passé directement en 14, donc 14,53. Pour le coup ça tirait très long, c'est-à-dire que j'avais du mal à passer la 6, même au plat. Je tirais comme un fou la bécane, et au final je réussissais même pas à passer la 6. Donc j'étais en fond de 5 à 95, mais ça ne me servait à rien parce que la 6 n'était même plus utilisable en fait, sauf en descente. Et en col c'est une horreur en fait. Vous avez un 14,53 en col, vous allez vous faire chier, mais c'est horrible en fait. Il y aura la moindre montée, vous allez être à 30 comme ça, et puis plus rien ne se passe. Il n'y a plus de pêche. Donc je vous conseille pas d'être en 14,53 si vous faites des cols. Si vous voulez juste prendre la vitesse de pointe, pourquoi pas. Mais il faut vraiment que vous ayez modifié pour le coup un bon nombre de trucs pour que ça soit utile le 14,53. Ou alors vous pouvez faire comme j'ai fait actuellement, c'est-à-dire j'ai réduit, je suis passé en 13,53. Pour moi, quand vous avez une moto d'origine un peu modifiée, c'est le top en fait. Vous avez de la pêche, que ce soit en montée, et vous avez quand même de la vitesse de pointe. C'est-à-dire que bon, moi je prends 95 au plat avec du 13,53, c'est très bien. J'ai mon échappement qui est modifié, mais c'est la seule pièce sur ma moto qui est littéralement modifiée. C'est-à-dire que ma boîte à air n'est pas modifiée, mon carburateur n'est pas modifié, j'ai pas modifié mon allumage, en soi j'ai qu'un pot et un CDI débridé. Mais j'ai rien d'autre techniquement en fait sur ma moto qui est un changement. Et je prends quand même 95 au plat. C'est-à-dire que si vous faites si vous faites toutes les modifications, vous mettez une bougie à l'iridium, vous refaites vos transferts, vous avez un bon pot d'échappement, c'est sûr, vous allez prendre les 100 km/h, c'est évident. Sinon je ne prendrai pas 95 en n'ayant fait qu'une seule modification parmi toutes celles que je vous propose. Donc voilà, selon vos besoins. Pour moi, peu importe vos besoins, 13,53 ça reste quand même la meilleure occasion. Mais si vous faites du coup toutes les modifications desquelles j'ai parlé juste avant, je pense que 14,53 c'est envisageable. Si vous voulez prendre les 100 km/h, c'est envisageable. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je vais à 95 au plat avec du 13,53, ça gueule. Mais ça gueule vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la moto, elle va clairement clamser en fait. Souvent, il y a une erreur que je vois, mais beaucoup trop souvent, et même sur des gros projets de mecs qui s'y connaissent en mécanique, et je comprends pas pourquoi personne n'en parle en fait. C'est ça le plus dingue. C'est tout simplement, est-ce qu'il faut passer sur un cornet ou rester sur boîte à air, les gars. Alors forcément, si vous changez votre carbu, la plupart du temps, vous allez devoir passer sur cornet. Et si vous êtes d'origine, s'il vous plaît, ne faites pas la putain d'erreur de passer sur un cornet. Ça ne sert à rien. Vous perdez en fiabilité. C'est horrible en fait. Ne faites pas ça. C'est-à-dire que quand il pleut, vous allez avoir peur qu'il y ait de l'eau qui rentre dans votre carbu et que vous niquiez votre moteur ou alors que vous ayez des problèmes techniques. Quand vous allez la passer au Karcher, ça va être la même merde. Si vous passez sur une mousse ou sur un cornet, c'est les mêmes galères en fait. C'est les mêmes problèmes qui s'opposent à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir un flux d'air qui sera moins régulier en fait dans votre carburation. Donc, des moments où vous pouvez avoir des trous. C'est-à-dire que moi, j'étais passé sur admis libre, très peu réglé, enfin ou du moins très mal réglé pour comment c'était. Mais j'avais des trous. C'est-à-dire que j'allais à, je sais pas, imaginons 90. Ça faisait des trucs vraiment super chelous.
qui sont pas souhaitables. Donc non, vraiment restez sur boîte à air les gars, sauf si vous n'avez pas le choix. Mais tant que vous avez le choix, restez sur boîte à air, quoi qu'il en soit. Je vous en supplie, ne faites pas cette erreur à la con de passer sur un cornet. Ça va être trop d'emmerde pour trop peu de résultats, voire même en fait des pertes de résultats. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Voilà, je vais pas faire le forceur, de toute façon en vrai je m'en branle un peu. Essayez sur votre moto, si jamais vous avez des problèmes avec votre moto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je pourrais vous aider. Je suis pas mécano les gars, vraiment. Je m'intéresse au monde de la moto depuis un temps assez limité, donc c'est-à-dire que j'ai pas toutes les connaissances techniques. Si ça se trouve, j'ai fait des erreurs dans cette vidéo. Donc si jamais vous avez trouvé une erreur ou que vous comptez genre juste tout simplement apporter des rectifications, faites-le. Tout simplement, ça aide tout le monde en fait. Moi ça me permet de m'améliorer, de pouvoir potentiellement mieux vous informer, et ça permet aussi aux autres personnes qui souhaitent s'informer d'avoir plus de détails. Donc n'hésitez pas à étaler votre science et vos connaissances dans les commentaires si vous êtes un bon mécano ou si vous vous intéressez tout simplement à la mécanique. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Roulez bien.